Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Cousson. Au menu de cette édition, au Burkina Faso, les autorités sanitaires décident d'accélérer la délivrance du pass sanitaire puisque ce document est de plus en plus exigé à l'entrée de plusieurs pays en raison de la pandémie de la Covid-19. Au Gabon, les personnes vivant avec le VIH sont en colère. L'association accuse les autorités sanitaires de leur distribuer depuis quelques semaines des antirétroviraux périmés. Le nord-est de la RDC est en proie à une épidémie de méningite depuis quelques semaines. Plus de 350 cas et 151 décès ont déjà été enregistrés. Qu'est-ce que la septicémie? Quelles sont les causes probables et les symptômes de cette maladie? Peut-on en guérir? Réponse dans notre rubrique Kesako. Et comme d'habitude, nous allons feuilleter l'agenda scientifique de la semaine en fin d'émission. Au Burkina Faso, les autorités sanitaires ont décidé d'accélérer la délivrance du pass sanitaire. Ce document est de plus en plus exigé lors des voyages dans de nombreux pays à cause de la pandémie de la Covid-19. Pour faciliter son obtention, une plateforme numérique a été mise en place. Les détails avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou. Obtenir son passe vaccinal ne sera plus un casse-tête pour les personnes vaccinées contre la Covid-19 au Burkina Faso. Le www.covidinfo.santé.gov.bf est la nouvelle plateforme numérique mise en place par le ministère de la Santé pour leur permettre d'obtenir facilement leur passe vaccinal. Boukari Ouedraogo, directeur des systèmes d'information en santé. Il est très important pour celui qui part pour se faire vacciner, d'abord d'être sûr que le carnet provisoire bleu qu'on met à sa disposition contient notamment son identifiant unique et puis son numéro de téléphone personnel. C'est à partir de l'identifiant unique qui est autogénéré lors de la vaccination à partir des tablettes qui ont été reportés notamment sur le carnet bleu et votre numéro de téléphone qui a été mis à votre disposition qui vous permet de rentrer sur la plateforme et d'ailleurs avec les nouvelles cartes bleues, le lien a été mis à la disposition pour permettre de mettre l'identifiant, de mettre son numéro et de recevoir un SMS avec un code personnel pour qu'on soit sûr que, évidemment, le numéro de téléphone que vous avez mis, ça vous appartient. Vous renseignez le numéro de téléphone sur la plateforme et automatiquement, vous pourrez maintenant télécharger votre passe. Mais ce qui est important à souligner, celui qui n'a pas terminé sa série vaccinale pour certains vaccins tels que AstraZeneca, que c'est en 2 doses, si vous avez fait une seule dose et que la deuxième dose n'a pas été renseignée sur la plateforme, il ne sera pas possible de télécharger votre passe. Selon les autorités sanitaires, le pass vaccinal devient de plus en plus une condition d'entrée dans plusieurs pays et il était de leur devoir de faciliter son acquisition par les populations. À la date du 12 septembre 2021, 121 800 personnes étaient vaccinées contre la Covid-19, soit 0,57% de la population. Abdelaziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement. Au Gabon, les personnes vivant avec le VIH accusent les autorités sanitaires de leur donner comme traitement des antirétroviraux périmés. Une situation que condamne le réseau gabonais des associations des personnes porteuses du VIH. Les précisions de notre correspondante à Libreville, Sandrine Gagne. Cette affaire a été révélée au grand public il y a quelques jours par la présidente du réseau des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon, Fatou Moussunda Samba. Cette dernière dénonce la distribution aux personnes vivant avec le VIH-Sida des antirétroviraux périmés depuis le mois de juillet dernier. Chaque patient reçoit une quantité à consommer durant 3 mois et leur consommation a un impact sur la santé des malades. On nous donne déjà des médicaments périmés. C'est alarmant parce que ça nous a donné des effets secondaires insupportables, les gratis-gratas, les troubles de sommeil, les boutons, etc. Donc vraiment, déjà nous sommes des personnes en état de comorbidité. S'il faut encore ajouter ces maladies secondaires, ça nous fait beaucoup du mal dans notre organisme. Face à cette situation, le ministre de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiandong, a annoncé avoir diligenté en urgence une enquête interne pour faire la lumière sur cette affaire. Tout en condamnant avec la dernière énergie cet acte qu'il dit ne pas refléter l'éthique et la déontologie médicale, le ministre de la Santé annonce que les coupables de tels agissements seront sévèrement punis conformément à la réglementation en vigueur.
Mais en attendant les résultats de l'enquête diligentée par le gouvernement gabonais, la présidente du réseau des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida demande aux autorités gabonaises de retirer purement et simplement de la circulation ces produits qui représentent un réel danger pour leur santé. Nous voulons vraiment que ce problème-là soit résolu immédiatement. Parce que vous savez que les antirétroviraux, c'est notre compagnon de vie. C'est ce qui nous fait survivre et nous donne la force comme tout autre. Vraiment, je demande à ce qu'il y ait vraiment de la rapidité sur ça pour remédier la situation des PVVIH au Gabon. Sandrine Gagne, Libreville pour Santé, Sciences et Développement. En RDC, c'est une épidémie de méningite qui sévit depuis quelques semaines dans le nord-est du pays. Plus de 350 cas et 151 décès ont déjà été enregistrés. La tranche d'âge la plus touchée est celle de plus de 15 ans. Le point avec notre correspondant à Kinshasa, Bertrand Mayumbu. Depuis le mois de juin 2021, la division provinciale de la santé de Tchopo a enregistré des cas de décès dans la zone de santé de Banalia dont les symptômes font penser à la méningite. Ainsi annoncé à travers un communiqué de presse, le ministre de la Santé congolais, le docteur Jean-Jacques Mbungani, déclarant ainsi la date du 7 septembre 2021 comme celle connue, date du début de la méningite dans la province de la Tchopo en République démocratique du Congo. Tchopo, province située au nord-est du pays, s'étend sur une superficie de plus ou moins 197 000 km². Elle est donc la province la plus vaste du pays et par conséquent regorge une importante partie de la population du pays. La flambée d'une telle épidémie dans cette zone de santé ne peut donc rester inaperçue auprès de l'exécutif congolais et encore moins auprès de l'Organisation mondiale de la santé qui en séjour a déployé une forte délégation en provenance de Kinshasa qui séjourne depuis le 14 septembre de ce mois à Kisangani, conduit par le docteur André Bitafuda, coordonnateur régional chargé de la lutte contre la méningite en Afrique. Notre mission à Kisangani est d'apporter un soutien technique à l'équipe en place, précisément dans la zone de santé des Banalia et dans les aires de santé pour renforcer l'appui à la riposte contre l'épidémie de la méningite, a-t-il déclaré. L'équipe de la riposte déployée serait constituée de 6 épidémiologistes, un communicateur et un logisticien. On compte actuellement plus de 351 cas de méningite, 151 cas de décès, dont la tranche d'âge la plus touchée est celle de plus de 15 ans. Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de cette semaine est posée par un auditeur du Niger. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, Saïdé.net. Je m'appelle Abdelkarim Abdou Ango. J'appelle depuis Niamey au Niger. Je voudrais savoir c'est quoi la septicémie. Qu'est-ce qui peut causer cette maladie? Quels sont les symptômes et peut-on en guérir? Merci. Rendons-nous tout de suite à Niamey où notre correspondant Diallo Issaka Amadou est en ligne. Bonjour Diallo. Bonjour Sylvie. Vous êtes notre correspondant au Niger. Quelles sont les réponses que vous avez obtenues à ces préoccupations de notre auditeur? Justement, quand on souffre d'une infection en lien avec certains signes, notamment à la fièvre ou encore la friction, on pourrait penser être atteint de la septicémie, qui est donc une maladie infectieuse qui se répand dans le sang. Cette maladie, en effet, peut entraîner également la mort chez la personne atteinte si toutefois la personne malade n'est pas vue par un agent de santé afin qu'elle soit traitée. Écoutez, Dr Ilal Hassan du service d'aide médicale d'urgence. Les infections, c'est partout, C'est à tout moment, compte tenu également de notre environnement, on est susceptible en tout cas d'avoir beaucoup d'infections. Et la septicémie, comme son nom l'indique, effectivement, c'est une infection en réalité qui se répand dans le sang et qui peut effectivement, si vous voulez, porter atteinte à la vie de l'individu. Quand par exemple les germes rentrent effectivement dans le sang et qui sont véhiculés par essentiellement là qu'on parle effectivement de septicémie, ça veut dire qu'elle est devenue pratiquement générale. Donc, et cette infection donne le plus souvent lieu à un certain nombre de signes, et notamment la fièvre. Ça peut aller, c'est les signes généraux, si vous voulez, de toute infection. Donc, avec tout ce que vous voulez, les frictions, l'accélération de certains signes physiques, tout ce que vous voulez, ça peut entraîner également les chocs.
Et en fin de compte, si on ne prend garde, si la personne en tout cas n'est pas vue par un agent de santé, ça peut effectivement, si vous voulez, évoluer vers un état de choc qu'on appelle le choc septique et qui peut, si vous voulez, attenter à la vie effectivement de la personne. En tout cas, c'est le truc ultime. Quand on ne fait rien, on fait ce qu'on appelle le choc septique, et qui dit choc, donc c'est complètement les pouls qui sont filants, la tension artérielle qui est complètement basse, et du coup la personne qui est choquée n'a plus la possibilité, si vous voulez, d'oxygéner correctement le cerveau et les autres cellules de l'organisme. Et vous savez, c'est des organes, s'ils ne sont pas oxygénés, notamment le cœur et le cerveau, ça conduit effectivement à, si vous voulez, à l'arrêt cardiaque, et puis la personne peut trépasser. Ok, qu'est-ce qui peut causer cette maladie? Quels sont les symptômes? C'est les symptômes, ce que je viens justement de dire, parce que c'est surtout les signes banaux, si vous voulez, d'une infection tout court, avec de la fièvre, si vous voulez, le pouls qui est accéléré, l'état général qui devient mauvais, si vous voulez, et puis ça peut, en tout cas à la longue, entraîner ce qu'on appelle les chocs. Et les signes du choc, c'est quoi? C'est évidemment le pouls qui devient très fin, qui devient en tout cas filant, et la tension artérielle qui devient basse, et si vous voulez, la personne peut devenir très pâle, par cause effectivement parce que le cerveau n'est pas oxygéné, tout ça là, le cœur, en tout cas vous pouvez avoir des douleurs thoraciques dues au fait qu'effectivement le cœur en tout cas n'est pas également oxygéné, et du coup ça peut entraîner en tout cas, si vous voulez, la mort de la personne. C'est à l'agent de santé de comprendre qu'effectivement il s'agit réellement d'un sepsis. Donc, et dès que c'est le cas, il faut très vite prendre en charge cette maladie à travers effectivement une hospitalisation et l'administration, en tout cas, d'un certain nombre d'antibiotiques, des antalgiques, des antipyrétiques, si vous voulez. Du coup, on peut effectivement, en tout cas, sauver la personne. Autrement, ça peut causer, en tout cas, énormément de dégâts. C'était le docteur Ila Alassane du service d'aide médicale d'urgence du Niger. Il était au micro de Diallo Issaka Amadou à Niamey. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 77 846 54 34. Je répète, le +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit PODCAST et Sidev s'écrit SCIDEV. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Alors, quels sont les événements scientifiques à retenir cette semaine? À l'agenda cette semaine, Timbuktu Institute organise un webinaire sur l'avenir de la transhumance pacifique entre l'Afrique de l'Ouest et du Centre le 21 septembre à 15h GMT. Il s'agira de répertorier les opportunités clés pouvant permettre de soutenir la stabilité de la sécurité en s'appuyant sur les possibilités qu'offre la transhumance en Afrique de l'Ouest et du Centre. Renseignements et inscriptions sur le site www.interreseau.org. Notons également que le deuxième forum politique mondial Mémoire du Monde, qui a été reporté d'octobre 2020 en raison de l'évolution de la situation liée au Covid-19, se tiendra finalement du 21 au 22 septembre 2021 au siège de l'UNESCO à Paris. Un événement au format hybride intégrant une participation physique et virtuelle. Les participants pourront s'inscrire sur le site web de l'UNESCO www.unesco.org. Et puis le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie est la cause la plus courante de démence et serait, selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'origine de 60 à 70% des cas. Sachons aussi que la démence est l'une des causes principales de handicap et de dépendance parmi les personnes âgées dans le monde. D'une journée mondiale à une autre, le 26 septembre, on célèbre la journée mondiale de la contraception. Soutenue par de nombreuses organisations non gouvernementales, elle a pour but essentiel la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le monde. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine. Merci Virgile, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.